Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui vous est dédié à vous, hein, donc les centres de gestion de la fonction publique territoriale. Voilà, on a souhaité organiser ce webinaire. On devait l'organiser en novembre, mais effectivement ou décembre, je ne sais plus, mais avec les mouvements de grève, on avait préféré le repousser. Donc voilà, c'est un webinaire qui vous est dédié, qui est orienté autour du PCU. On va bien sûr en parler et en reparler. Donc ce que je vous propose en termes d'ordre du jour, c'est effectivement, certains ne nous connaissent pas encore, donc l'idée étant effectivement de très rapidement présenter Efalia, le groupe. C'est également de faire un état des lieux et finalement de vous présenter l'actualité d'Efalia auprès des centres de gestion de la fonction publique territoriale. De manière théorique, de vous présenter effectivement le PCU, et donc la nouvelle version 9.5.4, donc il y a à peine 2 slides, hein, mais qui vont permettre justement de comprendre pourquoi on en est arrivé à cette dernière version. Et puis, on passera à la démonstration de multigestes autour de quelle application CDG que vous connaissez bien, hein, que ce soit les concours, les carrières, mais avec à chaque fois un focus sur le PCU et qu'est-ce qu'ils veulent vous apporter, pardon, en plus. Voilà. Et donc, par rapport à cette démonstration, ça sera ma collègue Elvire, que vous connaissez sans doute, et qui va être chargée, voilà, d'animer la démonstration de multigeste. Donc voilà, on se donne 3 quarts d'heure. Et bien sûr, vous pouvez poser vos questions à travers le chat, et on essaiera d'y répondre tout au long de la démonstration, hein. Il faut que ça soit assez interactif. Et on prendra également un peu de temps, 5 minutes à la fin, pour vous présenter, pour plutôt répondre faire un jeu de questions-réponses. Voilà. Donc on peut démarrer. Voilà. Donc l'ordre du jour, hein, que je vous ai décrit: Efalia, état des lieux et actualité de l'offre Efalia auprès des CDG, le PCU, et puis une démonstration. Alors, Efalia, très rapidement, voilà un peu la carte d'identité du groupe, 80 collaborateurs, donc on reste un petit groupe, hein, on reste humble, mais ce qu'on souhaite valoriser, et ce qu'on aime valoriser finalement, c'est 35 années d'expérience dans ce domaine. Alors le domaine en question, c'est le document et le processus. Aujourd'hui, Efalia a une stratégie de croissance organique, donc on grossit naturellement, et on a également misé sur ce qu'on appelle la croissance externe à travers le rachat de sociétés. On a vraiment souhaité à ce que chaque rachat soit bien sûr intimement lié à notre métier de base, qui est la gestion documentaire. Donc à aujourd'hui, c'est parmi toutes les solutions du catalogue Efalia qu'on va très brièvement présenter, eh bien c'est 100 000 utilisateurs au quotidien, et c'est à peu près 2000 organisations clientes équipées de nos solutions, que ça soit privé ou public. Donc notre expertise et donc du coup nos solutions. Alors vous connaissez effectivement la JET Multigest, hein, vous en êtes équipé. Il y a maintenant 2 ans et demi, voire 3 ans, nous avions également racheté une société qui est la société Apic, et qui finalement proposait des solutions d'éditing. Donc on est vraiment autour du document, hein. L'idée étant de collecter de l'information qui viendrait de vos systèmes d'information, et de pouvoir justement vous restituer du document à l'unité ou en masse. On est vraiment sur des outils très performants. Certains éditeurs de SI ont fait le choix d'intégrer le moteur Apic pour leur éditique. C'est le cas par exemple des outils de Sopra, hein, en termes de RH. Si vous achetez par exemple un logiciel de RH chez Sopra, eh bien la fiche de paye typiquement est éditée avec la solution Apic. Donc c'est transparent, hein, bien sûr, mais c'est le moteur qui est intégré à leur solution. Donc nous, l'idée étant effectivement de profiter de ces solutions et de les intégrer petit à petit dans notre JET. C'est-à-dire que typiquement dans tout ce qui va être publipostage, on cherche aujourd'hui à intégrer la brique Apic dans Multigest de manière à ce que, par exemple, dans le cadre d'une gestion de courrier, on puisse aller collecter de l'information dans des bases contacts, et à partir de là, faire du publipostage sur une réponse qu'on va effectivement intégrer en GED. Plus récemment, ça a été le rachat d'une société qui s'appelait Celog, et qui propose un moteur workflow BPM. Donc là, jusqu'à présent, Multigest intégrait son propre workflow. C'est toujours le cas. Pour autant, il était peut-être un peu limité. Donc on a cherché finalement à muscler notre offre autour du workflow. C'est un workflow documentaire, mais pas que.
C'est-à-dire qu'on est capable également de vous proposer la gestion de processus métier, qui n'est pas forcément rattaché à du document. Ça veut dire que tous les processus finalement qu'il peut y avoir dans votre organisation, on va être capable, de les matérialiser à travers des processus Worky. Et finalement, aujourd'hui, là aussi, on cherche à chaque fois à interfacer les solutions entre elles. Le fruit finalement de l'interface entre Worky et Multigest, maintenant, donne finalement naissance à ce qu'on va appeler la gestion électronique de courrier, qu'on peut appeler également GEC. L'idée étant finalement de numériser depuis nos bannettes dans Multigest, et finalement Worky vient chercher le contenu dans les bannettes. On a au préalable paramétré des processus workflow, on va jouer les processus dans Worky, et à un moment T, une fois que le processus est terminé, on va intégrer le document en GED dans un contexte de armoire avec la notion de plan de placement. Donc on a effectivement la production des documents, on a la GED en amont, et on a toute la partie, on va dire, collaborative, où on va pouvoir faire vivre les documents, les faire circuler. Et puis on a plus récemment racheté une société qui proposait un portail citoyen. On va parler finalement de téléservice. C'est l'idée étant finalement de proposer la démat à la source, c'est-à-dire que les usagers, si jamais ils doivent également participer à la démat, eh bien Citizen c'est fait pour ça, proposer des formulaires en ligne de manière à ce qu'il y ait de la saisie par l'usager. On va pouvoir également proposer d'intégrer des documents, et le tout bien sûr est ensuite capté dans Multigest. Alors c'est en entrée, mais c'est également en sortie, c'est-à-dire que on va intégrer des documents GED et pouvoir également les restituer à travers Citizen, qui est donc une GRC GRU. Donc aujourd'hui, nous proposons finalement à la fois la production des documents, leur stockage dans une GED, l'aspect collaboratif avec effectivement la possibilité de paramétrer des workflows, le tout donnant la possibilité de mettre en place une gestion électronique de courrier, et la possibilité de capter des flux via des formulaires en ligne, et de pouvoir restituer également des informations GED à travers ces portails. L'état des lieux et l'actualité autour des FALIA auprès des CDG. Donc, et là, ça vous concerne. Aujourd'hui, c'est 20 centres de gestion qui sont équipés de la solution Multigest en deux modes, on-premise ou SaaS. Donc, certains CDG ont fait le choix de ne pas acquérir Multigest, mais donc on leur a mis à disposition finalement un environnement SaaS pour qu'ils puissent tout simplement accéder à Multigest. Donc, on peut proposer cet environnement SaaS dans la mesure où notre application est full web. Voilà. Les principaux cas d'application mis en œuvre dans les CDG, eh bien, c'est la carrière, les concours, les instances paritaires et consultatives, la médecine préventive, et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, l'idée étant de vous proposer de manière transverse finalement une gestion de courrier. C'est-à-dire que ce soit avec le workflow de Multigest, et on va bien sûr vous proposer également le workflow de Worky, l'idée étant finalement de capter tous les flux qui viendraient au format papier, de les faire circuler à travers une gestion de courrier, et puis en conclusion, eh bien, de pouvoir les intégrer en GED à travers la notion d'armoire et de plan de classement. Les connecteurs mis en œuvre, eh bien, les deux principaux, ça va être Cyril et Agir. Aujourd'hui, la majorité des participants à ce webinaire sont équipés de l'une ou l'autre solution. Elvire me parlait également de Carus, il me semble, un peu plus anecdotique, mais en tout cas, on avait également une interface avec cette solution à ma connaissance. On propose également pour les CDG, voire même pour tout autre client, ce qu'on appelle le module portail de diffusion. On n'est pas dans la GRC GRU, on est vraiment sur un module multigest qui va nous permettre de sortir des documents de la GED, ou en tout cas plutôt de les rendre accessibles depuis l'extérieur. Vous avez 3-4 documents d'un dossier qui peuvent intéresser un collaborateur, et bien rien ne vous empêche effectivement de pouvoir les mettre à disposition depuis un portail. Et on a bien sûr derrière ça une traçabilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir que le document a bien été consulté, on va être notifié. Donc on est vraiment sur un portail très accessible et qui nous permet très vite, on va dire, de pouvoir faire que la GED, elle soit effectivement, elle est interne, et pour autant il y a des documents qui peuvent concerner l'extérieur, donc on va être de manière sécurisée bien sûr, rendre accessible tout ou partie d'un dossier à un collaborateur extérieur au CDG. On parle d'une application web 100% paramétrable.
Et donc, vous avez chacun pu observer la démarche projet qu'on a avec chacun d'entre vous. On est sur voilà, des spécifications qui vont nous permettre de paramétrer l'application en fonction de vos besoins. Et aujourd'hui, force est de constater que ça fait maintenant plus de 12 ans que nous sommes intéressés au CDG. Le premier en date, je m'en rappelle, j'étais encore très jeune, c'était le CDG 74, qui que nous avions équipé en premier, et puis suite à ça, voilà, Elvire, Didier, que vous devez sans doute connaître, ont pris le relais, et aujourd'hui, voilà, nous souhaitons continuer à avancer avec les CDG, et c'est pour ça que nous organisons ce genre d'événement. Voilà. Alors, on passera ensuite à la démo. Voilà, il nous reste 2 minutes. J'avais prévu ensuite 20-25 minutes de démo. C'est Elvire qui prendra le relais. Donc pourquoi la nouvelle version 9.5.4 et la nouvelle visionneuse? Donc le constat, c'était effectivement l'arrêt d'Internet Explorer, c'est-à-dire que Microsoft a annoncé depuis 2015, ça commence à dater, bien l'arrêt de l'évolution d'Internet Explorer. Donc à partir de là, on avait nous une contrainte majeure qui était que Multigest et sa visionneuse actuelle, enfin telle que vous la connaissez pour certains actuellement, elle nécessitait le déploiement d'ActiveX. Et l'ActiveX est uniquement compatible avec Internet Explorer. C'est-à-dire que si vous prenez les nouveaux navigateurs du marché, comme Chrome, Firefox, Edge également, on ne peut plus déployer d'ActiveX. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat également, c'était la technologie Java qui était à déployer sur les postes clients. Et là, clairement, c'était un casse-tête pour nos clients, pas que les CDG, mais en tout cas, on devait à chaque fois faire évoluer Java. Il y a des évolutions qui sont assez récurrentes. Donc, on a chassé également de la nouvelle version 9.5.4, on a chassé la techno Java. Et on a donc du coup dû trouver une nouvelle visionneuse, un nouveau composant qui nous permettait d'être compatible avec les nouveaux navigateurs du marché. Donc la réponse, c'est effectivement la refonte totale de la visionneuse. On a chassé les ActiveX pour vous proposer finalement une nouvelle visionneuse compatible avec tous les navigateurs du marché. Le constat aujourd'hui, c'est que on ne déploie plus rien sur les postes clients, aucun ActiveX ni composant Java. On va toujours conserver le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a bien la visionneuse à droite avec la nouvelle visionneuse, appelée PCU pour pas collaboratif universel. On va toujours avoir la possibilité, si bien sûr on est habilité à modifier les documents à l'intérieur même du navigateur. Et la nouveauté, c'est un plus par rapport à ce que vous aviez jusqu'à présent, c'est la prise en compte des formats autres que Office, à savoir OpenOffice, LibreOffice, en lecture et en écriture. Voilà, donc le PCU, c'est ça, c'est une compatibilité avec tous les navigateurs du marché, à l'exception d'Internet Explorer. Et je tiens à préciser quelque chose d'important, la version 9.5.4 est hybride. Certains de nos clients, pas forcément les CDG, nous ont demandé de conserver une compatibilité avec Internet Explorer, puisqu'ils avaient des applications qui fonctionnaient uniquement avec IE. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a développé finalement la 9.5.4 de manière hybride, et cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous ouvrez Multigest avec Internet Explorer, il vient charger les ActiveX, et quand vous ouvrez Multigest avec les navigateurs nouveaux du marché, Chrome, Edge, Firefox, et bien là, il va vous proposer le PCU comme visionneuse. Voilà. Donc j'ai essayé de vous exposer le principe de cette nouvelle licence PCU. C'est maintenant Elvire qui va prendre le relais et qui va vous proposer une présentation des cas d'application que vous connaissez bien et ce à travers le PCU. Voilà, j'ai demandé aussi à Elvire de parcourir vraiment tous les nouveautés. Donc il peut être intéressant quand même que vous puissiez voir qu'est-ce que l'on propose, notamment l'aspect portail. Je pense que ça peut vous intéresser. Et puis on essaiera de garder 5 minutes en fin de la démonstration d'Elvire pour répondre à vos différentes questions. Voilà. Elvire, je te laisse prendre le relais. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais basculer sur mon écran. Est-ce que c'est visible pour vous? Je te confirme, Elvire, qu'on voit ton écran. Ok, parfait.
Donc, pour certains d'entre vous, j'ai regardé la liste des inscrits, vous connaissez déjà depuis quelques années Multigest. Pour d'autres, peut-être c'est une découverte. Multigest, bon, en quelques mots, se construit sur la base de flux entrants qui vont être représentés par des bannettes virtuelles, bannettes qui seront nominatives par service ou par individu, par exemple, par agent gestionnaire. Et ces bannettes vont permettre de collecter tout ce qui est document, alors que ce soit du document papier qui a été numérisé, mail, images, PDF, documents bureautiques, pour être ensuite, bien sûr, classé, indexé, sauvegardé en GED. La JED de Multigest se présente sous forme d'armoire. On est sur une JED transverse, c'est-à-dire que l'on sort du carcan de chaque service possède ses propres documents. En fait, le dossier agent de l'individu en tant que tel est unique et chaque service va venir alimenter en fait le dossier. Pour ce faire, on s'appuie sur deux concepts. D'une part, l'identification de l'individu qui va être représenté par ce qu'on appelle des index de dossiers, des métadonnées, si vous voulez. Et ces index vont être totalement paramétrables, à savoir, je vais pouvoir identifier son nom, son matricule, la collectivité à laquelle il est rattaché. Et d'un autre côté, un plan de classement qui va constituer réellement le dossier. Je reprends, j'identifie un individu, dans ce cas par exemple un agent, par un certain nombre de métadonnées qui vont permettre de retrouver à coup sûr la bonne personne. Et chaque dossier agent dans cet exemple va être constitué d'un plan de classement qui sera totalement homogène et commun à tous les agents que le centre de gestion gère. Donc tout ceci évidemment est établi et élaboré avec le centre de gestion et autour de spécifications fonctionnelles, on détermine quels sont les documents que vous souhaitez voir apparaître dans le socle commun d'un dossier agent. Donc ici on a une partie état civil, déroulement de carrière, etc. Ça, ce sont les grands principes de la JED Multigest, c'est-à-dire confectionner des dossiers avec tous les services présents dans le centre de gestion. Au-delà de ça, ensuite, le but ultime, c'est de pouvoir retrouver le document et de pouvoir intervenir dessus d'une façon collaborative. Et c'est là où on va s'appuyer sur cette fameuse PCU, cette visionneuse collaborative, qui va nous permettre, dans un même dossier, de pouvoir ouvrir plusieurs fenêtres et de pouvoir consulter différents types de documents, quelle que soit la provenance en fait du document, que ce soit du mail, que ce soit du format PDF, du format bureautique. Donc, quand je suis sur un dossier d'un agent, par exemple, ça aurait pu être un dossier collectivité, concours, instance paritaire, peu importe, on a le contenu du dossier qui apparaît sur la partie gauche de l'écran et la visualisation des documents qui se fait sur la partie droite, comme on le voyait avec l'ancienne visionneuse pour celles qui la connaissent. En revanche, cette nouvelle visionneuse, elle a été allégée, elle est plus ergonomique, bien sûr, et nous permet d'ouvrir simultanément les documents PDF ou autres, c'est-à-dire Excel, Word, des images JPEG par exemple, toutes sortes de documents. Au niveau des documents bureautiques, on va savoir lire du Microsoft Office, mais également LibreOffice, OpenOffice. Le plan de classement est situé sur la gauche. Je peux éventuellement accéder au contenu des métadonnées de mon dossier pour valider que je suis dans le bon dossier et naviguer entre les différents onglets de ma visionneuse. Alors, j'ai un temps de réponse. Je ne sais pas si vous le voyez d'une façon assez fluide de votre côté. La visionneuse peut se présenter de deux formes en fonction des droits de chaque utilisateur, c'est-à-dire que soit on est en lecture simple, c'est que de la consultation que l'on va autoriser à l'utilisateur, soit on peut se mettre en mode édition, même par défaut, qui va nous permettre, pour un utilisateur donné ayant les droits suffisants, d'intervenir sur le document. Donc ici, par exemple, je suis sur un document PDF et j'ai un certain nombre d'outils à ma disposition
pour annoter, surligner par exemple, le document en question. En termes d'outils, donc, par exemple sur un PDF, je vais pouvoir modifier la présentation, c'est-à-dire afficher pleine page, adapter à la largeur par exemple, mettre plusieurs pages côte à côte si c'est un document multipage. Je vais pouvoir également utiliser les outils tampons de deux sortes, soit des tampons qui sont type image par exemple, avec les tampons approuvés, refusés, etc. Également utiliser l'outil signature. Alors c'est une griffe dans ce cas-là, hein. On n'est pas dans le cadre d'une clé RGS par exemple, mais par contre je peux très bien imaginer mettre la griffe de ma signature que j'aurais préalablement intégrée dans mes tampons et que je peux déplacer sur le document. Est-ce que vous me revoyez? Oui, on voit ton écran. J'ai un fichier PDF, un arrêté à l'écran. Très bien. Voilà, sur lequel j'ai mis un tampon ici, j'ai mis une signature là par exemple. Hein, et on a un certain nombre d'outils comme ça collaboratifs qui vont nous permettre d'intervenir en fait sur le document directement. Tout ça, bien sûr, étant soumis à droit, hein, c'est-à-dire que si l'utilisateur ne doit pas, pour X raison, modifier, en l'occurrence par exemple un arrêté, ça serait malvenu. À ce moment-là, la modification n'est pas permise au niveau des habilitations dans Multigest. L'intérêt premier de cette visionneuse, c'est justement de pouvoir naviguer entre différents onglets et différents types de documents. Ici, par exemple, j'ai du PDF, je peux très bien accéder à de l'Excel. Et l'intérêt, c'est de pouvoir justement intervenir directement sur le document bureautique dans ce cas-là, dans la GED Multigest. Donc, c'est-à-dire que tous les gestionnaires en fait qui ont accès ensuite à ce document ont le même degré d'information au même moment. Et ce que je peux faire avec Excel, je peux le faire donc avec traitement de texte ou autre. Ensuite, au niveau de la visionneuse, je peux accéder dans un même dossier, toujours selon les droits. Ici, par exemple, à une demande de formation qu'on peut imaginer faire en ligne et ensuite demande de formation qui serait validée à travers un workflow. Donc, étape de validation entre différents intervenants qui pourraient accepter ou refuser cette demande de formation, par exemple. Et toujours pareil, au même titre que sur un PDF, je vais savoir, par exemple, intégrer une signature qui ne sera, je le répète, qu'une griffe dans ces cas-là. Et donc, je peux charger une image et éventuellement convertir ce document une fois qu'il a été validé dans le cadre d'un workflow en PDF pour le figer dans la GED. Je me permets, Elvire, Oui. un point qui peut être intéressant pour les collectivités, c'est de savoir qu'on peut également s'interfacer avec des parapheurs du marché. On a pas mal d'expériences avec plusieurs parapheurs, que ce soit l'e-parapheur de la Dulact, l'XBus de l'SRCI. Et là, l'idée, c'est effectivement de pousser le document vers un workflow. Le workflow va faire que le document sort de la GED, part dans le parapheur, la personne, la direction, l'élu signe directement depuis le parapheur et le document, de manière automatique, revient signé en GED. Donc ça, c'est vraiment une de signature électronique, RGS 2 étoiles, hein, donc on est vraiment sur la signature la plus complète. Et sachez également que nous travaillons actuellement sur l'intégration d'un parapheur à l'intérieur même de Multigest. Voilà, donc on pourra également prochainement signer électroniquement directement depuis Multigest. Exactement. Donc, au niveau des documents, ici plusieurs onglets, je peux les fermer un par un ou tout fermer si je veux clôturer mon dossier par exemple. Il va de soi que selon les droits que j'ai, je peux éventuellement imprimer. Sur un document, je peux également rajouter des pages sur ce document. Alors, issu d'une numérisation, si j'ai un scanner dédié, page que je peux rajouter à partir d'un fichier qui se trouverait sur un dossier, un répertoire partagé, mon poste de travail, etc., ou même d'un autre document présent dans la visionneuse. Je peux rajouter tout ou partie de ce document, c'est-à-dire un petit peu comme on fait avec les imprimantes, c'est-à-dire toutes les pages paires ou que les impairs de la page 2 à 3, et situer cet import
avant, après la première page ou entre X pages de mon fichier initial. À l'inverse, je peux également découper un document, c'est-à-dire que ce document qui comporte plusieurs pages, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle dans Multigest le mode découpe à l'écran, sélectionner une ou X pages et les attribuer vers un autre item. Donc ça, c'est dans le cas, par exemple, de la reprise d'historique. On peut très bien avoir un gros dossier historique et le découper ensuite à l'écran pour le reclasser au moment de la découpe. Tout ceci, toujours pareil, est également soumis à droit. Au niveau des outils que l'on a sur le PDF. Alors, sur le PDF, il y a des outils particuliers qui sont propres au fichier PDF. Bon, les outils classiques d'ajustement à la page, de lecture, de confort de vision, les zooms en positif ou négatif. Ensuite, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les tampons, mais a priori que vous n'aviez pas forcément vu. Donc, une palette de tampons totalement personnalisable, donc avec des tampons figés ou même des signatures que l'on peut apposer si vous en avez le droit toujours. Les tampons. On a également les outils pour du PDF recherchable qui sont assez classiques, c'est-à-dire surligner, annoter, souligner par exemple. Ça, ce sont des outils qui sont également soumis à droit. On va pouvoir mettre du texte libre, par exemple, si on veut rajouter de l'information. Et qui sera totalement également, on peut changer les couleurs, etc. Ça, c'est prévu pour chaque utilisateur. Au niveau des outils, vous avez une barre ici. Je vais par exemple pouvoir rayer ou au contraire souligner, mettre le format de légende, par exemple, si je souhaite rajouter de l'information sur un schéma, ça peut être, et également tout ce qui est cadre des documents où, je vous redis, on peut changer les couleurs qu'on utilise sur la palette. Tout ceci est bien entendu tracé dans Multigest où je vais avoir l'ensemble des actions qui ont été faites sur le document lui-même. D'accord ? Et actions que je peux moi-même modifier si j'en suis l'auteur. À l'issue donc de mes modifications, je vais pouvoir éventuellement enregistrer ou au contraire quitter sans sauvegarder. Enregistrer les modifications. Il n'y a pas de questions particulières ? Donc voilà en fait ce qu'on peut faire. Oui, pardon ? J'y réponds. Alors on a peut-être une question. Est-ce que certains documents peuvent être mis en ligne via un portail pour signature électronique des collectivités ? Alors voilà, je viens justement à la relation avec les collectivités. Au niveau de la PCU, voilà un petit peu les outils dont on dispose en fait à travers cette interface donc multiformat. C'est un des principaux intérêts. Et les outils de bureautique, je les ai comme je les ai dans Word par exemple, et les outils PDF, c'est ceux que je viens de vous présenter. Maintenant, l'intérêt aussi d'une GED, c'est l'ouverture justement aux collectivités. Et on a pour ce faire deux axes en fait. Le premier, c'est le portail de diffusion. Le portail de diffusion que certains d'entre vous connaissent déjà, c'est un portail qui est intimement lié à Multigest, qui est un module à part entière de Multigest et qui s'appuie sur Multigest. Il faut savoir que donc, quand ma GED est établie, j'ai un certain nombre de documents qui viennent enrichir un dossier collectivité, un dossier concours, un dossier instance paritaire, peu importe. À partir de là, je vais pouvoir identifier des documents et les associer à une liste de diffusion. L'intérêt est multiple, c'est-à-dire que d'abord, le document est disposé une seule fois, il est unique dans la GED. Et à partir de là, je vais donner l'accès à d'autres. On utilise le portail sur différents principes. Le premier étant la diffusion à un tiers d'informations. Donc notre portail est totalement personnalisable, bien sûr, aux couleurs du centre de gestion. Et je me connecte avec un identifiant, login mot de passe, qui est géré dans Multigest. Et c'est le gestionnaire dans Multigest qui a décidé de me transmettre finalement certains documents que je vais pouvoir retrouver ici et télécharger.
L'intérêt, c'est qu'en situation de nomadisme, par exemple, ou si je ne suis pas utilisateur habilité dans Multigest, donc un tiers extérieur, dans votre cas une collectivité affiliée, je vais pouvoir récupérer de l'information que vous avez bien voulu me transmettre. Alors, le cas d'application typique dans les centres de gestion, c'est la préparation des séances de CT ou CAP. Vous avez une liste, enfin, vous avez des typologies de documents, règlement intérieur, prorogation de stage, peu importe, que vous voulez présenter en séance, et vous allez adresser à différentes listes, alors les élus, les titulaires, les suppléants, les représentants du personnel, etc. Et vous allez leur adresser à chacune de ces listes, les documents qui seront présentés en séance. L'intérêt pour vous, c'est de pouvoir tout administrer, d'avoir justement le document unique et de l'adresser à X personnes à la fois, et d'avoir une traçabilité, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous saurez qui a consulté quoi. Donc ça, c'est un cas d'application du portail. Le second, assez classique, hein, c'est celui qu'on va retrouver sur le portail Efalia, que vous pourriez retrouver aussi chez vous. C'est tout simplement la mise à disposition, par exemple, des fiches de paye. Donc moi, le dossier, dans mon cas, qui s'appelle un dossier salarié chez Efalia, comporte un certain nombre de documents, des notes de frais, contrat de travail, permis de conduire, etc., bulletin de paye, et c'est bien heureux, mais je ne reçois à travers mon portail Efalia que les fiches de paye. Le reste de mon dossier est en statique sur la GED Multigest d'Efalia. D'accord? Et les listes de diffusion peuvent être totalement de nature différente, c'est-à-dire que certes, je reçois d'une façon dynamique une fiche de paye, et je peux recevoir également un certain nombre de documentations, de manuels, de choses beaucoup plus statiques. Alors la différence entre dynamique et statique, c'est que statique, c'est l'action d'un gestionnaire qui va pousser un document vers une liste de diffusion qui peut être réduite à une personne, bien sûr. Hein. Et le côté dynamique, c'est plutôt à chaque fois qu'une fiche de paye est déposée dans un dossier, alors l'agent, le salarié, est prévenu et notifié que ce document est à disposition dans son portail. C'est un petit peu la même chose que vous faites quand vous récupérez des factures de téléphonie, Orange, SFR, etc. Le document est bien unique sur un serveur et on vous donne la possibilité. Au niveau de la question précédente, et ça fera l'objet d'un nouveau webinar, je pense, qui sera prévu dans les quelques mois à venir, c'est le portail GRC dont Raphaël vous a parlé tout à l'heure. Il faut savoir que le portail GRC, dans le cadre d'un centre de gestion, c'est en fait la relation que vos collectivités affiliées peuvent avoir avec vous. Et dans le cadre du contexte CDG, en fait, la collectivité va pouvoir communiquer avec le centre via ce portail. Et bien sûr, tous les documents déposés seront immédiatement mis en GED. Et c'est bidirectionnel, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer, par exemple, un modèle d'arrêté à une collectivité qui va le récupérer via le portail, le faire signer et vous le renvoyer signé via ce portail. Et ce document, bien sûr, rentrera dans la bonne case, je dis dans le dossier de tel agent pour telle collectivité, par exemple, ou une convention. On peut imaginer tout type de documents signés. Le portail GRC, au-delà de cette transmission d'informations et de documents, en fait, entre vous et vos collectivités, va vous permettre également de consigner toute demande de quelque nature que ce soit et sous n'importe quel support. Ça sera du mail, ça sera du document, mais ça pourra être également de l'échange téléphonique. Et là, je pense, par exemple, à tout ce qui touche le conseil statutaire, où vous avez, par exemple, une collectivité qui a besoin d'avoir une information. Dans ces cas-là, le dossier de la collectivité étant unique, tous les gestionnaires du centre de gestion auront le même degré d'information de ce qui a été communiqué à la dite collectivité. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le portail, mais ça fera l'objet d'une nouvelle présentation. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je peux répondre? Je vois une question au sujet de la recherche. En effet, tout PDF recherchable, on va pouvoir à l'intérieur du PDF rechercher des mots qui seraient présents
Et donc, on peut faire dans ces cas-là ce qu'on appelle de la recherche plein texte directement dans le dossier, dans le fichier, pardon. D'accord? Pour tout ce qui est PDF recherchable. C'est-à-dire qu'on peut surligner. Dans ces cas-là, on va pouvoir chercher dans le contenu du fichier un mot, une chaîne de caractères. On a deux nouvelles questions, Elvire. Nous utilisons aujourd'hui un système de code barre pour les gestes, que nous produisons et qui permet, une fois scannés, de les classer automatiquement dans notre GED. Proposez-vous également ce système? Oui. Oui, absolument. Dans beaucoup de collectivités, que ce soit des mairies, des départements. Alors, je ne sais pas si on a mis en œuvre ce type de fonctionnalité dans les CDG, mais on a ce qu'on appelle un module de classement automatique code barre. C'est-à-dire que si vous produisez des documents avec un code barre, eh bien nous, on va être capable, alors ce code barre, par exemple, ça pourrait être le matricule de l'agent. À partir du moment où on a reconnu le code barre, on est capable de le placer directement dans le bon dossier. Exactement, et dans la bonne rubrique, c'est-à-dire que si dans votre code barre, vous avez d'une part l'identifiant de l'agent, hein, matricule, peu importe, et ensuite la typologie du document que vous avez produit, puisque a priori c'est vous qui le produisez, par exemple arrêté de nomination, dans ces cas-là, ça va directement se mettre dans le plan de classement à l'arrêté de nomination de l'agent du pont. Alors souvent, cette fonctionnalité, pourquoi elle est valorisée? Puisqu'on a parfois des collectivités qui souhaitent conserver la signature papier, physique plutôt. Donc dans ce cas-là, ils impriment avec un code barre qui est positionné sur le document, la direction signe, et puis plutôt que de numériser et de faire en sorte que de le classer manuellement, on va numériser dans une bannette et il y a derrière le programme module classement automatique par code barre qui tourne et qui permet de reclasser directement au bon endroit. Voilà. On a une question de Madame Bonin. Oui. La transmission de documents collectivités vers CDG peuvent-elles se faire vers une bannette et pas directement dans le dossier agent? Oui, bonjour Madame Bonin. Et oui, et j'aurais même tendance à dire il vaut mieux parce que les collectivités peuvent très bien déposer dans une bannette en particulier dans votre GED. Alors bannette par collectivité ou bannette commune, mais auquel cas elles n'auront pas accès à la visualisation de ce qu'elles déposent pour maîtriser la confidentialité entre les collectivités. Mais moi, j'ai tendance à dire pas dans le dossier directement de l'agent. C'est périlleux. C'est-à-dire, vous pouvez être très bien notifié en effet sont arrivés dans le dossier de leur agent, mais s'ils classent mal les documents, moi j'aime autant que les gestionnaires du centre de gestion valident d'abord ce qui rentre en GED. Donc plutôt vers la bannette pour ma réponse. Merci Monsieur Gracia. Voilà, vous dire bien sûr qu'on est à votre disposition hein, si vous souhaitez qu'on explore d'autres. Ah, on a encore une question. Oui. Permettant la consultation et la signature en ligne via smartphone, code envoyé par SMS, des contrats de travail de nos agents intérimaires pour nous éviter les envois papier. Avez-vous un outil permettant cela? La réponse est oui. Alors c'est effectivement à travers on est en train de voir quelle sera la meilleure solution. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a procédé au rachat d'une société qui proposait ce qu'on appelle contrat privé, qui permettait donc de signer électroniquement les documents. On était effectivement sur ce principe de signature par code PIN, hein, entre guillemets. Hein, c'est en gros la personne reçoit un texto et à partir de là, elle rentre le code PIN qu'elle a reçu et donc ça fait office de signature. On a d'autres pistes également avec Citizen également qui propose des notions de signature électronique directement depuis leur appli. Je vous dis ce sujet, pardon, on va vraiment le valoriser lors du prochain webinar. Mais en tout cas, c'est une demande qui est récurrente et ce principe de signer via l'envoi d'un texto qui intègre un code PIN, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs notamment dans les banques. Hein, nous particuliers, on reçoit souvent ce genre de propositions, enfin de textos avec l'intégration de code PIN. Donc voilà, on se penche vraiment sur la question. On vous répondra plus précisément d'ici les prochains mois. Voilà. Pour le connecteur à dire, est-ce que vous créez automatiquement le dossier agent dans Multigel? Oui, Madame Parisé.
Oui, absolument. C'est-à-dire que le gestionnaire, on va dire, du service carrière va créer, en admettant que ce soit un nouvel agent, ce nouvel agent dans Agir, et il est créé automatique, d'ailleurs même pour Cyril, et il est créé automatiquement dans Multigest. C'est Agir qui pilote la création des dossiers et non pas Multigest. Ça nous évite des problèmes de doublons en particulier et surtout une double saisie pour les agents. On le fait une fois et on le répercute ensuite sur la GED. Quel est le taux d'échec de la lecture des codes barres? Alors, clairement, je pense qu'on peut annoncer 100%. Hein. Vous savez, la techno code barre, c'est l'une des Plus technos les fiable. plus c'est tout ou rien. Hein. C'est-à-dire que s'il reconnaît pas le code barre, il vous le met dans une banette de rejet. Et là, nous aujourd'hui, mis à part un code barre qui a été, on va dire, rayé, ou il y a pas d'échec possible. C'est toujours pareil. Hein, on annonce 100%, ça peut être 99, mais voilà, c'est une techno qui est très fiable. Madame Giraud, voilà, qui me remercie. Et a priori, je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, comme l'indique Didier Desjans, hein, c'est aussi voilà la qualité de l'ANUM, mais on est là pour vous aider parce qu'on a vraiment une expertise autour de la numérisation et Didier a raison. La numérisation, la qualité de l'ANUM est quand même un point de vigilance hein, quand on met en œuvre ce type de processus. Oui, je rebondis sur les propos de Valérie Bonnet. En effet, tout ce qui concerne la mission PA Façon en particulier, c'est le portail peut être également un moyen de transmettre en toute sécurité et traçabilité les documents que vous produisez pour la collectivité. Donc, vous leur faites les bulletins de salaire pour leurs agents, par exemple, c'est un petit peu la mission. Et au lieu de les transmettre sur une box non sécurisée, stockée on ne sait où, ou pire encore par mail, vous le mettez à travers ce portail et votre collectivité réceptionne ces bulletins de salaire et peut les distribuer ainsi aux agents. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Je constate quand même que vous avez beaucoup de questions sur la GRC, sur l'aspect portail. Effectivement, on est vraiment c'est dans l'air du temps hein, de proposer des téléservices. Donc, je vous dis, hein, c'est un sujet qu'on va bien sûr exposer très prochainement. On est également Didier, Elvire et moi à votre disposition pour faire des démos personnalisées, venir vous rencontrer et vous montrer plus en détail, on va dire, le contenu de l'offre EFAGA, qui passe par la GED, le portail et l'aspect workflow BPM. Voilà. Merci à vous. Merci Merci à tous. Merci à Didier hein, pour avoir répondu également aux questions. Et puis, on vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. À très bientôt, messieurs, dames. Merci. Au revoir.